Salut, ici Jean-François et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est assez intéressant, qui consiste à essayer de, si ce n'est pas régler totalement ces problèmes, d'une part les identifier et d'autre part les hiérarchiser. On va voir comment les organiser. Alors, il est évident que depuis quelques années, et depuis tout le temps d'ailleurs, mais depuis quelques années en particulier, on observe des gens qui sont de plus en plus stressés, qui ont pas mal de problèmes. Ça a toujours existé, ça a existé à une époque, mais à une époque, les gens avaient une mentalité différente. Ils avaient une mentalité différente il y a une centaine d'années entre autres, parce qu'ils étaient conditionnés de manière différente. Et par exemple, ils étaient beaucoup plus conditionnés à faire attention à ce que les gens pensaient d'eux. Hein, si tu vois l'époque du monde de la guerre 14 par exemple, on avait une très grosse attente envers la personne individuelle pour ce qui était de faire, disons, ce qu'on lui demandait. On était physiquement très impliqué dans sa communauté, dans le village, et on va dire ce que les gens pensaient de toi était drôlement important. Et en fait, le deal quelque part un petit peu, à cette époque-là, c'était de faire ce que l'on nous demandait dans la société, et en échange, on avait une certaine stabilité. Il faut rappeler aussi que relativement, dans les campagnes françaises, on était presque au Moyen-Âge. Donc on avait une époque où finalement les choses étaient un peu comme si on avait eu un jeu et que la règle du jeu soit bien écrite. Et puis avec le temps, l'eau a coulé sous les ponts, et avec l'évolution des techniques, l'évolution de la vie, on a tout un peu chamboulé, on a tout un peu balancé dans tous les coins, et finalement on a envoyé tous les repères valser. Ce qui fait que l'individu s'est retrouvé finalement comme un chercheur de bonheur aussi, puisqu'on a accepté l'idée que le but de la vie pouvait être aussi d'être heureux, ce qui n'était pas évident tout le temps avant. Et on a finalement permis aux gens d'être libres par rapport au monde. Et c'est très important parce que du jour où ils ont été libres, ils ont été aussi enchaînés. Hein. Je me rappelle un petit reportage qu'il y avait sur l'Allemagne de l'Est quand ça faisait 10 ans qu'ils avaient, on va dire, réunifié les deux Allemagnes, et il y avait l'interview d'un couple qui était devant une agence de voyage et qui expliquait avant on ne savait pas que c'était possible, on savait qu'on pouvait pas accéder à ça finalement, au voyage, mais on s'était jamais posé d'autres questions et on n'allait pas en voyage. Maintenant on sait que c'est possible mais on n'a pas l'argent. C'est un petit peu le même parallèle, c'est-à-dire qu'il y a eu une forme d'émancipation et les gens sont devenus différents et nous ne vivons pas la même vie que nos grands-parents. Et à cette occasion, et qui plus est maintenant avec les problèmes qu'il y a, le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine, l'insécurité en France, la crise, nous subissons de plus en plus des problèmes, des agressions que parfois nous n'arrivons pas à maîtriser. Alors, j'ai trouvé au fil de mes lectures un système en 2 temps qui permet de limiter la casse. Et il est basé sur, d'une part, une identification des problèmes et une hiérarchisation. Et d'autre part, il est basé sur une action. Alors, je vais commencer par la première partie qui consiste à identifier ces problèmes et hiérarchiser. Alors, on va mettre de côté, bien entendu, les problèmes du type maladie grave, maladie orpheline, vie totalement broyée par une personne qui finalement nécessite, bien entendu, un suivi psychologique. Même les gens qui sont gravement malades ont parfois, bien entendu, sont suivis par des psychologues. On va rester là dans le domaine toutefois où c'est gérable, où on n'a pas
immédiatement, nécessairement, automatiquement besoin de consulter, mais on ressent un mal, une souffrance. Et je pense qu'une solution, eh bien, c'est de prendre un cahier d'écolier, tout simplement, un 22 cm de hauteur, là, avec des lignes SAIS, et puis de commencer par lister, comme si on était en train de faire un état des lieux de sa voiture, l'époque qu'elle aurait eu, de lister absolument tous les problèmes qu'on a, ou tout ce qui nous gratte, tous les petits cailloux qu'on peut avoir dans la chaussure, ou les très gros cailloux qui nous ennuient. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Et on va s'apercevoir dans un premier temps, et c'est perturbant, que souvent, il n'y a pas un seul problème. C'est-à-dire, par exemple, qu'on a peur de contracter une maladie grave. C'est-à-dire que, par exemple, on voudrait apporter plus de moyens à nos enfants. C'est-à-dire, par exemple, aussi que on a quelqu'un qui nous ennuie au travail. Et dans un premier temps, ce qui me paraît bien, d'après ce que j'ai lu et ce qui était pas mal, c'est de hiérarchiser donc ces problèmes. On va prendre les problèmes les uns sous les autres en essayant d'épuiser. Un peu comme si on partait faire du camping et qu'on dise qu'est-ce qu'il me faut. Eh bien, il me faut une tente, il me faut une glacière si j'ai besoin de ça, il me faut un couteau, il me faut des fourchettes, il me faut de l'huile, etc. Et on va faire une liste, comme une liste de courses. Seulement, avoir une liste de courses, ça ne résout pas les problèmes. Ça ne résout pas les problèmes parce que ta liste de courses, eh bien, elle est bien, c'est bien, mais il faut passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, elle va consister à réaliser ce que j'appellerais une carte mentale. Autant la première partie ne t'a pas demandé beaucoup, on va dire, de réflexion, autant la première partie ne t'a pas demandé beaucoup de te casser les ménages, mais la deuxième partie, là, va te demander de hiérarchiser ces problèmes. Alors moi j'ai l'habitude, quand je travaille là-dessus, de décrire les problèmes en commençant, parce que chacun fait comme il veut, mais je trouve que c'est pas mal, en commençant par démarrer par le centre de la feuille. C'est-à-dire qu'au centre, j'écris problème avec un S, je fais un premier cercle, et ce premier cercle, eh bien, je lui mets les problèmes que je qualifierais les plus importants. Parce que je distingue les problèmes et les sous-problèmes. Et donc, sur ce cercle, on peut mettre au moins 4 ou 5 problèmes principaux. J'écris les 4 ou 5 problèmes principaux. Et je mets en deuxième cercle les problèmes secondaires, qui peuvent avoir un lien ou pas. Et bien entendu, j'utilise un crayon, un papier, pour essayer de mettre ça en ordre et de le présenter de manière judicieuse. Et après, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a caractérisé, on peut même mettre des couleurs à chaque problème, eh bien je vais essayer ensuite de régler ces problèmes point par point. Parce que là, on en vient à la deuxième partie, on a eu une partie d'identification sous forme de liste, et dans cette première partie, 1.1 c'est identification sous forme de liste, 1.2 ça va être hiérarchisation sous forme de carte mentale, et 2, ça va consister à agir. Pourquoi est-ce que ça va consister à agir? Parce que quand nous allons mettre en place une action, non seulement nous allons pouvoir en tirer des bénéfices, mais en plus et surtout parce qu'on sait, et tout le monde le sait, qu'au niveau psychologique, agir c'est déjà à moitié obtenir. Et ça, peu de monde s'en rend conscient. Et c'est un peu bête. C'est un peu bête parce que, prends un exemple. Alors je sais que l'exemple des régimes est souvent particulier, parce que quand on parle d'un régime, qu'on fait un régime, eh bien c'est quelque chose de difficile et que on nous dit que très peu de régimes fonctionnent. Mais imagine que tu considères que tu as pris 2, 3, 4 kilos de trop sans être dans des circonstances extrêmes et que tu as envie de réduire.
bien tu as deux solutions. Ou alors tu subis et tu continues à t'énerver, à t'ennuyer parce que tu considères que tu es en surpoids, ou alors tu te dis je vais agir. Et là tu vas agir et tu vas étudier les modalités d'action. Ce peut être de porter toujours tes vêtements un peu justes de manière à te rappeler que tu dois maigrir. Ce peut être de réduire ponctuellement, un petit peu, de manière à faire un petit pas. Ce peut être une manière de faire que de parler à un ami ou de faire un stage ou je ne sais pas. Et donc cette deuxième partie est très importante. Pourquoi la première partie est importante aussi? Elle est très importante parce que en nommant tous tes problèmes, tu vas d'abord les lister, les recenser. Et une fois que tu vas les avoir nommés, tu vas pouvoir, on va dire, les considérer. Et en fait, il y a un effet très curieux que mon père décrivait un peu avec une voiture, par exemple. Quand tu as une voiture, eh bien, ce qui se passe, c'est que tu dois toujours, en tant que mécanicien, surveiller les bruits et les pannes. Parce que, me disait-il, quand tu as une panne, eh bien, une source de panne, une source de bruit, tu as un problème. Quand tu as deux pannes, deux sources de bruit, tu as 3 problèmes. Et quand tu as 3 pannes, 3 sources de bruit, tu as 8 problèmes. Il n'y a pas, quand il y a des ennuis, il n'y a pas finalement une accumulation arithmétique des ennuis sous forme d'une fonction affine. C'est pas du AX plus B, c'est pas t'as 3 ennuis, c'est plus. Ce qui se passe, c'est que les ennuis vont nous handicaper. Et progressivement, ces choses qui nous mettent un fil à la patte vont risquer de nous faire tomber. Et le tort qu'on a souvent, c'est d'imaginer qu'on peut ou qu'on doit prendre tous les ennuis, tous les problèmes qu'on a ensemble. Et en fait, il faut pas les prendre ensemble, il faut les prendre un par un. Et c'est d'ailleurs le principe de pas mal de systèmes pour résoudre des problèmes. Si par exemple tu as des souris chez toi ou une espèce invasive, eh bien tu as plusieurs manières de régler le problème. Tu peux par exemple, comme c'est le cas des cafards je crois, utiliser un produit qui va les empêcher de se reproduire. Et par la force, tu vas arrêter le problème. Donc une fois qu'on va avoir identifié, qu'on va avoir mis un nom sur chaque problème, sur chaque ennui que tu as, il va être important de les classer et il va être important ensuite d'agir. Alors, dans l'action, je pense que le plus important, une des choses, c'est de ne pas croire qu'on va y arriver du premier coup. Parce que souvent, quand on met en place des actions, on imagine bien souvent qu'on va y arriver du premier coup, on part la fleur au fusil et on arrive à tout. Et je pense qu'au début, il faut être modeste et il faut se dire qu'on va travailler sur plusieurs points sur chaque problème. De manière, par la politique des petits pas, à résoudre progressivement et vérifier l'allègement que ça peut nous apporter. Alors, il existe quelque chose de formidable à ce sujet qui est en fait finalement l'effet placebo. Parce que quand nous travaillons, même quand nous ne prenons pas de médicaments, eh bien nous avons une impression que nous sommes, on va dire, satisfaits, que les choses s'arrangent si nous sommes mis dans des dispositions pour qu'elles s'arrangent. Et ça c'est très important parce qu'on va utiliser cet effet-là. C'est-à-dire que quand on va travailler nos problèmes, quand on va mettre en place des stratégies, eh bien on va s'appuyer sur cet effet placebo, sur ce fait qu'on fait quelque chose. Et il est prouvé maintenant que agir pour résoudre un problème ne le résout pas nécessairement, mais qu'il soulage la charge qu'on a sur les épaules. Et finalement, c'est assez compréhensible aussi, puisqu'on va donner à un problème, à des ennuis diffus, et parfois même complémentaires, des solutions qu'on va mettre en place progressivement. Alors bien sûr, les limites de ce système, eh bien, c'est que certains problèmes sont des problèmes qu'on ne peut pas résoudre tout seul, pour lesquels on est obligé d'aller voir un psychologue.
La limite de ce système, que je le disais, si on est touché par exemple par une maladie grave et qu'on doit se rapprocher de médecins bien entendu et qu'on ne peut pas nécessairement avoir une solution miracle. Mais dans, on va dire, 75% des cas, on s'aperçoit que la souffrance que nous ressentons est d'une part une souffrance que nous n'avons pas identifiée formellement et d'autre part une souffrance que nous n'avons pas vraiment traitée. Voilà, j'espère que c'est assez clair, hein, j'espère que c'est quelque chose comment dirait-on, qui te parle et qui va te permettre à toi d'avancer, hein, non pas vers un bonheur absolu du type félicité bouddhique, mais vers une résolution au moins partielle de tes problèmes. Explique-nous tes techniques, toi. Moi, j'ai trouvé que celle-là était particulièrement efficace. Je répète, 1. Lister les problèmes sans s'occuper de leur hiérarchie. 2. Les présenter sous forme d'une carte mentale en les reliant si nécessaire. 2. On va dire agir, mettre en place des actions et surtout des actions qui ne sont pas fixées pour toujours, mais des actions qui sont évolutives, hein, où on va se contenter dans un premier temps de mettre en place des actions, de les évaluer et d'avancer vers le mieux. Voilà, c'était Jean-François, on se retrouve très bientôt. N'hésite pas à nous contacter. Ciao l'ami.